Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous annoncer ma participation au Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas préparé ma pile à lire parce que j'ai un petit problème de trépied, donc j'avoue que ça m'a un peu pris le chou, donc j'ai fait bah tant pis, je ferai des incrustes. La grande question est de savoir si oui ou non je vais avoir le courage de le faire. Le Pumpkin Autumn Challenge, ça fait un petit moment qu'il existe et c'est Gimos qui s'en occupe, en tout cas en France. Je suppose que c'est un challenge qui vient d'ailleurs. Et c'est un challenge qui s'étend du 1er septembre, j'allais dire 1er janvier, rien à voir, au 30 novembre. Du coup, il y a plusieurs catégories. Là, il y en a 3. Et pour chaque catégorie, il y a 4 thématiques pour lesquelles on choisit des livres. Ça nous fait une pile à lire et il y a plusieurs manières de gagner notre challenge puisqu'il va y avoir 3 titres à remporter. Le premier, c'est une fin de loup pour lequel il faut valider 3 catégories, donc c'est-à-dire lire 3 des livres de la pile à lire. Et on peut aussi d'ailleurs n'en sélectionner que 3. Moi j'ai sélectionné les 12. Ça s'appelle Avoir les crocs, il faut en valider 6. Dragon Glouton, valider les 9. Et Le Festin des Ténèbres, valider 12 catégories. On verra bien où est-ce que je me situerai, mais en tout cas moi j'ai choisi 12 livres. Parfois j'avoue, il y a vraiment un mot de la thématique, parce qu'en gros pour chaque thématique on va avoir une liste de mots, et généralement j'ai choisi un mot, un livre, voilà. Des fois je me suis fait un peu kiffer, voilà, et du coup je vais séparer un petit peu et à chaque fois, chaque mois je mettrai 4 livres de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge dans ma pile à lire du mois, voilà. Je sais pas si je suis très claire, si je suis pas claire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour l'article de Gimos qui est beaucoup plus clair que moi, et moi je vous présente ma petite pile à lire. Le premier menu c'est automne crépusculaire avec comme première thématique le règne des phalènes. Les mots qui allaient avec sont âme, vie, mort, messager, transformation, magie, ombre, animal, nocturne. Et j'ai choisi Mienne sera la nuit de Léonore Larc parce que j'ai super hâte de le lire. On est sur un livre où il est question de vampires, d'où la question de la mort, et de la vie également, je trouve que les deux ensemble vont très bien, mais également de sorcières, donc magie, tout ça. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était parfait, d'ailleurs c'est un des premiers que j'ai eu en tête, parce qu'il y en a d'autres que j'ai un peu plus galéré à trouver. J'ai très hâte de découvrir ce roman, et d'ailleurs je l'ai mis dans ma pile à lire de septembre, mais on en reparlera très bientôt. Ensuite, voyageuse contemplant une mer d'étoiles, romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Celui-ci, j'étais un peu trichée, j'étais regardé d'autres piles à lire et quelqu'un avait mis dedans If We Were Villains de M.L. Rio. Et comme je l'ai dans ma pile à lire depuis un bon moment, je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir et d'en découvrir un petit peu plus à ce sujet. J'avoue qu'il m'intrigue pas mal. Ma collègue Ilona, qui lit pas mal de thrillers, etc., l'avait lu en ayant vraiment envie de lire un thriller et avait été hyper déçue. Voilà, moi je tempère un peu plus, je ne sais pas quoi en penser, on verra bien. La chute de Laure Ailey avec les mots suivants: ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman, chorale, fleurs, envoûtant, évanescent. Et j'ai choisi Les Nouveaux Dieux de J. Robin. Pareil, j'ai un peu triché, j'ai vu quelqu'un l'avait mis dans sa pile à lire, alors je l'ai choisi aussi, voilà. Accessoirement, c'est un livre que j'ai très envie de lire et que j'ai acheté il y a très peu de temps. Il me fait de l'œil depuis super longtemps, déjà parce qu'il est super joli et parce que le résumé m'intrigue de ouf. Donc je me suis dit, l'occasion rêvée. Pour la thématique, le crépuscule décide, les mots sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et j'ai choisi le dernier roman de Jennifer L. Armentrout qui est sorti il y a quelques jours au moment où je filme cette vidéo, à savoir Wicked, le premier tome. Je crois que c'est Tentation, le titre complet. Voilà, j'ai assez hâte de le découvrir. On est sur une histoire de chasseurs de créatures, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, bref, que des choses qui me plaisent. J'ai très hâte d'en savoir plus. On passe au deuxième menu bien sûr, menu automne douceur de vivre avec Take Care of Cinnamon Homes. Je suis en train de me dire, ça se trouve j'ai mal recopié les trucs parce que des fois ça me paraît trop chelou, mais ok. Avec comme mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise, et j'ai choisi Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. Et je suis en train de réfléchir à pourquoi j'ai choisi ça, parce qu'il n'y a rien qui va, c'est pas tendre, c'est quand même une nana qui... Ah, famille, ok. Qui veut venger sa famille. Voilà, c'en est un que j'avais trouvé sur Vinted et il a l'air assez court, donc je pense qu'il peut être pas mal, et surtout il a une vibe très automnale, très sorcière, Halloween, tout ça, donc je me suis dit que c'était parfait à mettre dans ce challenge. La délicieuse Malaventure de Sadima avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féministe, déconstruction et genre. Et j'ai choisi Les Contes inachevés d'Aya Ling. Il faut savoir que j'ai le premier tome sur ma liseuse depuis des années, je l'ai acheté lors d'une OP, les OP, putain, de Bad Bookmark je pense, hein. Et du coup je l'ai depuis des années, il m'intrigue pas mal, on est sur une réécriture pour le premier tome de Cendrillon. Je me rappelle plus exactement ce qu'il en est, mais j'ai très hâte de découvrir ça.
4, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. J'ai choisi Nos plus belles années de Clara Hérault, puisqu'on est sur une histoire d'amitié, et il me semble que la question de la santé mentale est abordée, mais j'ai peut-être de grosses conneries. En tout cas, je l'ai acheté il y a pas longtemps, et c'était un livre qui de toute façon me faisait vraiment de l'œil. J'aimais beaucoup cette histoire d'amitié, où on va suivre deux nanas qui ont toujours été très liées l'une à l'autre, et qui vont, en arrivant à la fac, potentiellement avoir les premières choses qui vont se passer entre eux qui sont pas tip-top, quoi. Voilà, c'est le pire résumé de l'histoire, mais c'est pas grave. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Alors là, c'est vraiment le mot verve qui m'a fait penser à ça, parce que la verve, le mot, le jeu autour de la phrase, j'ai choisi la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Je ne sais pas du tout si ça va dans la catégorie, mais j'ai décidé que c'était moi qui décidais, et voilà. Voilà. Accessoirement, même si c'est pas un classique, orgueil, préjugé, je me dis, il y a des préjugés sur les mots dedans. Ouais, je joue moi-même sur les mots là un petit peu, c'est pas grave. Ensuite, 4e et dernier menu, automne frissonnant. Cette vidéo va être très rapide hein, parce que je suis pas là pour enfiler des perles non plus à un moment donné. L'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est joli. Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. J'ai choisi Dina 2000. Le premier tome d'Ilona Andrews, puisque c'est une femme qui sert de... En fait, j'ai un doute, je sais pas pourquoi dans ma tête, Attendez. Est-ce qu'elle garde des portes, certes, mais est-ce qu'elle garde des portes avec des fantômes et compagnie? Sur le moment, j'avais l'impression qu'elle ressemblait à une gardienne de fantômes, mais en fait, pas plus que ça. Hein. Voyageur d'autres mondes. Bon, écoutez, on s'en fout. Il est tout petit, tout court, et puis c'est Ilona Andrews, c'est une valeur sûre. Ensuite, fenêtre cassée, porte ouverte, avec les mots horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai choisi Les Refuges de Jérôme Loubry. Premier roman de l'auteur qui m'a été conseillé par ma chère collègue Ilona, qui est celle qui me conseille tous les thrillers que je kiffe. Donc je lui fais une confiance mais aveugle sur le sujet. Et je trouve qu'on est sur un huis clos sur une île, donc je trouve que ça correspond plutôt bien à la thématique. Ensuite, pour la catégorie Le crâne qui parle, avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie, j'ai choisi Éducation meurtrière de Naomi Novik. Bon là, je me suis vraiment centrée sur le mot sorcière. Mais en réalité, j'aurais peut-être dû choisir lui, parce que gardien, quoi. Oui, bon, on s'en fout. C'est pas très important. Le but, c'est de lire. Hein. On s'en fout un peu des catégories si on va aller par là. Et s'il y a différents mots-clés, c'est qu'on peut en choisir un seul. Donc voilà, c'est très bien. J'ai choisi le mot-clé sorcière. Et du coup, pour celui-ci, j'ai choisi lequel? Fantôme, allez. Et on se rassure comme on peut. Hein. Ouais, donc Éducation meurtrière, c'est le premier tome de Scholomance de Naomi Novik, et j'avoue qu'il m'intrigue pas mal. Puis je me dis c'est l'occasion d'avoir des poches, parce que je crois que jusque-là, j'ai choisi que des e-books ou des gros formats. Donc là, au moment... Ah non, Les Refuges, c'était un poche aussi. Bref. Ensuite, des pancakes par 11, et c'est le dernier, la dernière thématique, avec comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, pardon, et super pouvoir. Et là, je me suis un peu basée sur dimension parallèle, dans le sens où c'est un univers qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas vraiment le nôtre, et super pouvoir, entre autres, pour ajouter This Savage Song de Victoria Schwab, parce que Victoria Schwab, cœur sur elle, et parce que ça fait depuis sa sortie que j'ai ce livre dans ma pile à lire et que je ne l'ai pas lu, et je me suis dit qu'il était parfait pour l'occasion. Et je trouve que, en fait, j'ai vraiment essayé de choisir des livres qui avaient quand même une vibe assez automnale, pas pour tout, mais pas surtout, pas surtout, mais celui-ci, je trouve que, enfin, c'est peut-être la couverture qui fait ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une vibe sorcière, Halloween, tout ça, jusqu'au dernier, c'est pareil. Bon, la passeuse de mots, moyen bof, hein. Mais Nos plus belles années, c'est un livre qui se passe à la rentrée. Les refuges, hyper chelou, très voilà. Éducation meurtrière, on est dans une école, donc c'est pareil. Enfin voilà, j'ai essayé de choisir un truc, enfin des choses qui me faisaient penser à l'automne, à la vibe Halloween, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait ma pile à lire. Cette vidéo était atrocement expéditive et j'en suis désolée. Je ne prends pas le temps de filmer en ce moment, c'est une catastrophe. Mais je ne lis pas beaucoup non plus. Je pense qu'il y aura un update avec... Pour l'instant, il y a un livre à vous présenter pour le mois d'août. Et pas de panique, le book haul arrive, mais je ferai un book haul pour l'été complet parce que j'ai pas acheté énormément de livres en juillet et en août, donc je préfère faire un seul et unique book haul. De toute façon, on arrive fin août, ce serait complètement incohérent que je vous fasse un book haul pour juillet maintenant. Voilà, donc pas de panique, ça arrive. Je suis vraiment désolée d'avoir été très peu présente cet été, mais honnêtement, j'ai quasiment pas lu. Et c'est pas grave, c'est carrément ok, je le vis super bien. Là je recommence tranquillement à lire avec un des livres que j'ai mis du coup dans ma pile à lire de septembre. J'anticipe, comme je sais qu'en ce moment je lis à la vitesse d'un escargot. J'en ai commencé pas mal, enfin, en fait je suis juste dégoûtée que ce soit tombé le mois où je faisais mon mois lecture de... comment on appelle ça, de...
d'auto-éditer. Je trouve ça hyper dommage que ce soit tombé là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et c'est pas grave, on s'en remettra. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos piles à lire dans les commentaires ou me faire le lien si vous avez publié un article, un post Insta. J'irai voir ça avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, on se tient au jus, mais très bonne chance à vous. Voilà, de gros bisous, à bientôt.